Alors, dans l'exercice 27, on nous demande d'utiliser l'exemple 4 pour résoudre cette inéquation. On a une inéquation produit. On est d'accord, on a une inéquation produit. Le signe d'un produit dépend en fait du nombre de facteurs négatifs qu'on a dans ce produit. Si on a un nombre de facteurs négatifs qui est pair, le produit sera pair. Et si on a un nombre de facteurs négatifs qui est impair, ce produit sera négatif. Ça va ? J'ai parlé correctement ? Si on a un nombre de facteurs négatifs qui est pair, le produit est positif. Si on a un nombre de facteurs négatifs qui est impair, le produit est négatif. Ok ? Dans l'exemple 4, qui est ici, qui n'est pas complété, mais donc on a vu qu'on commence déjà par résoudre l'équation. Donc on remplace ici ce symbole par le égal. Et donc, c'est parti avec l'exercice 27. Donc, on remplace ce symbole par un égal. On a une équation produit, on utilise la règle du produit nul. Donc, on va avoir le produit, il est nul si on a x au cube qui est égal à 0, ou si on a 16 moins x au carré qui est égal à 0, ou si on a x moins 4 qui est égal à 0. Avoir x au cube égal à 0, on est bien d'accord, c'est comme si on avait x qui est égal à 0. Avoir 16 moins x au carré qui est égal à 0, ça revient à avoir x qui est égal à plus ou moins 4. Et avoir x moins 4 qui est égal à 0, ça revient à avoir x qui est égal à 4. Donc finalement, les racines de cette équation, on a 0, on a moins 4, et on a le 4 qui intervient deux fois. Une fois pour le 16 moins x au carré et une fois pour x moins 4. Jusqu'ici, tout va bien ? Donc, on n'a que trois racines qui sont 0, moins 4 et 4. On doit les ranger dans l'ordre croissant, ce n'est pas très difficile, donc on aura moins 4, 0 et 4. Donc, je fais mon petit tableau où je mets mes x dans l'ordre croissant. Je vais de moins l'infini, après j'ai moins 4, 0, 4 et plus l'infini. Ensuite, je vais chercher le signe de x au cube, chercher le signe de 16 moins x carré, chercher le signe de x moins 4. Ça marche ? Et pour trouver le signe de x au cube, je sais que x au cube, il vaut 0 quand x est égal à 0. Si x est positif, x au cube, x est positif, je fais x fois x fois x. Mon produit, il est comment ? Si x est négatif, je fais x fois x fois x. Mon produit, il est comment ? Vous aviez besoin du graphique pour faire le signe de x au cube ? Avec ce que je viens de dire ? Si x est positif, x au cube est positif. Si x est négatif, x au cube est... Yes ! Eh bien, regardez ce que j'ai fait. X au cube. Si x est égal à 0, x au cube vaut 0. Si x est positif, x au cube est positif. Si x est négatif, x au cube est négatif. C'est tout. Ça va ? Donc cette ligne-là, finalement, elle ne pose pas de problème. Et pour l'instant, vous n'avez pas en tête la forme du graphique qui a pour équation y égale x au cube, mais on le verra prochainement dans un chapitre. Quelle est l'allure de cette courbe, ok ? Mais vous n'en aviez pas besoin pour l'instant parce que, en fait, il suffit de réfléchir. X au cube, quand x est négatif, x au cube est négatif. Quand x est positif, x au cube est positif. Ça va ? Donc, voilà pour cette ligne-là. Maintenant, on doit faire le signe de 16 moins x au carré. 16 moins x au carré, il vaut 0 quand x est égal à moins 4. Et il vaut 0 quand x est égal à 4. Je visualise la parabole d'équation y égale 16 moins x au carré. Et je visualise une parabole qui a une concavité qui est tournée comment ? Vers le bas, tout à fait. Parce que petit a vaut moins 1. Il est strictement négatif. Et donc, je me retrouve avec cette ligne qui est complétée de cette façon.
J'ai bien mes zéros, j'ai ma concavité tournée vers le bas, donc ici j'ai plus, et là j'ai bien moins. Ça marche? Maintenant, je dois faire le signe de x moins 4, suivant les valeurs de x. Donc, je visualise la courbe d'équation y est égale à x moins 4, et cette courbe qui a pour équation y égale x moins 4, elle a quelle allure? C'est une droite, et la pente de cette droite, elle est positive, et donc, eh bien, je me retrouve avec cette situation. X moins 4 est égal à 0 pour x égale à 4. J'ai ma droite avec une pente positive, donc ici j'ai mon plus, et là j'ai mes signes moins. C'est bon? Et puis maintenant, je dois faire le signe de cette expression produit. Et donc, je vais écrire sur la dernière ligne de mon tableau cette expression produit. Ça va? Et puis, je fais la règle des signes. Et donc, j'obtiens ça. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, dès que j'ai un 0 sur une de ces trois lignes-là, eh ben, j'ai un 0 en dessous. Et puis ici, j'ai un signe moins parce que j'ai le produit de trois expressions négatives. Donc, mon expression elle est négative. Ici, j'ai le produit, il y a deux expressions qui sont négatives, une qui est positive. Donc, le produit de mes trois expressions, il est positif. Ça va? Là, j'ai mon 0. Ici, j'ai deux expressions positives, une négative. Donc, mon produit est négatif. Et puis maintenant, j'ai deux expressions qui sont positives, une qui est négative. Mon produit est négatif. Ça va? Et puis maintenant, je dois résoudre pour quelle valeur de x cette expression est strictement inférieure à 0. Donc, ça veut dire que maintenant, je ne regarde que la dernière ligne de mon tableau. Je ne regarde que la dernière ligne de mon tableau et je dois prendre dans la première ligne de mon tableau les valeurs de x pour lesquelles j'ai un signe moins. Mais je n'ai pas le droit de prendre les valeurs de x pour lesquelles j'ai un 0 et je n'ai pas le droit de prendre les valeurs de x pour lesquelles j'ai un signe plus. Ça va? Et donc, je dois prendre les valeurs de x où j'ai un signe moins uniquement et pas de 0 et pas de plus. Et donc, mon ensemble des solutions, eh bien, je vais bien de moins l'infini à moins 4. Moins 4 n'est pas compris parce qu'ici, j'ai un signe moins. Union, alors je n'ai pas le droit de prendre les valeurs de x entre moins 4 et 0. Donc, je les élimine. Par contre, j'ai le droit de prendre les valeurs de x qui sont comprises entre 0 et 4 parce qu'ici, j'ai un signe moins. Je n'ai pas le droit de prendre 0 parce que quand x vaut 0, mon expression vaut 0. Je n'ai pas le droit de prendre x égale à 4 parce que quand x est égal à 4, mon expression vaut 0. Mais j'ai le droit à nouveau de prendre cette partie-là, c'est-à-dire les valeurs de x qui sont strictement plus grandes que 4 parce que j'ai un signe moins. Et voilà mon ensemble des solutions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Et donc, ce sera toujours comme ça. Et en fait, une fois que si vous avez compris ça, vous êtes capable de refaire n'importe quel exercice de ce genre-là. Et les erreurs éventuelles que vous pouvez faire, c'est des erreurs de calcul. OK? Des erreurs de calcul ou des erreurs de signe. Mais sinon, quand on étudie le signe d'un produit, c'est toujours comme ça. Et moi, je ne dépasserai pas le produit de trois expressions. Parce que ça n'a aucun intérêt. Ça va? Eh bien, parfait. Désolée, c'est un petit peu long.